Salut et bienvenue sur 350 fps. Aujourd'hui, je vais vous présenter le HK VP9 fabriqué par VFC et proposé par Umarex. Alors, cette réplique m'a été fournie par la boutique BTB Airsoft, donc surtout n'hésitez pas à les regarder dans le descriptif de la vidéo. Vous y retrouverez bien évidemment le lien vers leur page Facebook ainsi que leur site. Pour la petite aparté RS de cette arme, il s'agit d'une des armes les plus récentes de la firme Heckler & Koch. En effet, elle a été présentée au Shoot Show 2014. Sa dénomination, le VP9, ça nous indique deux choses. Tout d'abord, son calibre. Évidemment, il s'agit d'une arme chambrée en 9x19. Il existe aussi une autre variante de cette arme, le VP40, qui est quant à lui chambré en calibre 40. La dénomination VP, ça nous indique aussi qu'il s'agit ici d'un Volk pistol, à savoir un pistolet du peuple. Cette arme, c'est une arme à faible coût. Alors, quand on parle de faible coût, on est quand même sur un tarif inférieur à 800 € pour le modèle réel. Mais dans le milieu de l'armement, c'est pas excessif. Et le dernier point, eh bien, VP9, c'est aussi un hommage au VP70, le premier pistolet en polymère fabriqué par Heckler & Koch. Mais bien évidemment, ce que je vous propose, c'est des répliques. Alors, ce que je vais vous présenter, eh bien, c'est une réplique fabriquée par VFC et proposée par Umarex. Il n'y a vraiment pas à dire, j'apprécie beaucoup les designs des boîtes Heckler & Koch proposées par Umarex. On a quelque chose qui est sobre, qui est vraiment très élégant. Sur le côté, on va retrouver, vous verrez mieux en photo, mais les informations concernant la réplique. Les informations législatives au dos en plusieurs langues. Un petit autocollant, mais ça ne nous intéresse pas vraiment, c'est plutôt pour les boutiques. Mais passons tout de suite à l'unboxing. Alors, hop. Bon, malheureusement, on voit que la réplique manque un petit peu de protection. En effet, elle est simplement protégée par ce petit sachet. Mais bon, elle est en très bon état. Franchement, elle en jette. On verra ça un peu plus tard, mais elle est vraiment très belle. On va retrouver dans la boîte un petit flyer Umarex. Le mode d'emploi qui nous est proposé en plusieurs langues, donc à savoir l'anglais, l'allemand, le français et l'espagnol. Franchement, si on regarde, il est bien détaillé, tout est expliqué. Et on va retrouver une série de backstraps et de panneaux latéraux pour la poignée. Malheureusement, on n'a ni bille, ni tige de débourrage. Concernant les répliques, alors on va déjà s'attarder un petit peu sur le chargeur, puisque certains l'ont peut-être remarqué, c'est la présence de cet autocollant. Là, j'espère que je vais avoir une mise au point là-dessus, qui nous indique qu'il faut utiliser uniquement des billes de bonne qualité. Évidemment, n'allez pas mettre de la bille de 0,12 g. Il s'agit bien évidemment d'un GBB à gaz. Malheureusement, il n'y a pas une goutte de gaz qui vient dans la réplique, donc ça pourrait poser des problèmes de fuite lors des premières utilisations. Bien évidemment, au vu de la qualité de cette réplique, vous vous doutez bien sûr qu'il s'agit d'une réplique de type full metal. On a donc une carcasse en polymère et une culasse en métal. En parlant de la culasse, sur le côté gauche, vous allez retrouver bien sûr les marquages Heckler & Koch VP9 9x19 mm. Juste en dessous, sur la carcasse, une petite gravure calibre 6 mm BBs, ce qui nous rappelle qu'on est bien sûr sur un airsoft gun. De l'autre côté, vous allez avoir un extracteur à part et gravé sur la chambre Heckler & Koch 9x19 mm. Dans le bas de la carcasse, on va retrouver le logo VP, puisque je vous le rappelle, cette carcasse est la même pour le VP9 et le VP40. Sous le ponté, alors c'est très difficile à voir, mais on a une gravure Warning Read Operator manuel. Sous le rail, on a le numéro de série. Alors je ne sais pas vous dire s'il est unique ou non. Et on peut également voir un petit peu les traces de moulage. Au bout de l'outer-barrel, vous allez retrouver un pas de vis qui va vous permettre de fixer un adaptateur pour venir placer un silencieux sur la réplique. Les organes de visée sont des organes de visée standard, 3 points blancs, il n'y a rien de plus à dire. Et la petite chose que j'aime beaucoup sur cette réplique, eh bien, c'est l'indicateur d'armement de la réplique. En effet, lorsque vous allez armer la réplique, un point rouge va se positionner au bout de la culasse, qui vous permet très rapidement de savoir si elle est armée ou non. Bien évidemment, cette réplique est totalement ambidex, que ce soit pour l'arrêtoir de culasse que pour le bouton d'éjection du chargeur. Pour procéder au changement de backstrap, il faut tout d'abord savoir que chaque backstrap a ses panneaux latéraux. Il est impossible de les intervertir entre eux. Et la procédure est très simple, mais nécessite cependant un petit peu d'outillage, puisqu'il va falloir commencer par chasser la petite goupille qui est juste là. Voilà. Voilà.
Et on n'a plus qu'à tirer vers le bas. Le backstrap vient tout seul. Les panneaux également. Et moi, puisque j'en ai envie, eh bien, je vais mettre les plus fins. Alors, voilà. Il n'y a qu'à les faire glisser dans les rails. On met le backstrap. Voilà. Là, c'est un peu dur. Et on répète la procédure dans l'autre sens. Donc on met la goupille. Et voilà. Ah, et moi je préfère un petit peu comme ça, bien que j'ai des mains de taille moyenne. Pour démonter la culasse, comme sur tout GBB, on va commencer par retirer le chargeur. On va retirer la culasse en arrière jusqu'à aligner le cercle pour pouvoir baisser le levier. Et là, voilà. Concernant l'interne de la réplique, eh bien, j'ai pas grand chose à dire. On reconnaît quand même la patte VFC grâce au petit ressort qui maintient le bloc hop-up et l'outer barrel. Également, le hop-up, eh bien, c'est un hop-up de type Marui, donc la petite molette pour le régler. Et par contre, cette réplique, elle est extrêmement sèche, il n'y a pas une goutte d'huile, et je vais donc vous conseiller de la graisser avant de l'utiliser. D'ailleurs, moi, c'est ce que je vais faire tout de suite, puisqu'on va commencer à passer au test dynamique. Donc, on se retrouve pour le chronie. Alors, pour le passage chronie, bien évidemment, la réplique est chargée avec de la 0,20 g. Le gaz utilisé, c'est de l'Ultrair. Alors, par contre, j'ai constaté que la réplique, elle était très sensible au cooldown. Donc, pardonnez-moi si j'ai quelques problèmes lors des tests. On commence tout de suite. 220, c'est pas beaucoup, hein. Voilà, je sens déjà que le kit diminue. Par contre, la puissance augmente, c'est bizarre. Quand je vous disais sensible au cooldown, je me moquais pas de vous, hein. Bon, finalement, des fois, il veut bien chambrer. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je pense de cette réplique? Elle est magnifique. Personnellement, si j'achetais une réplique juste pour l'esthétique, eh bien, il n'y a pas de souci, je la prendrais. Elle est très très belle, elle est vraiment fidèle à l'arme réelle. Mais malheureusement, on les utilise et là, bah non, je l'achèterai pas. Alors, je pense que j'ai peut-être eu pas de bol, c'est un limon ou peut-être que mon gaz est pas assez puissant. Enfin, c'est quand même de l'ultraire. Mais vous l'avez vu, lorsque je tirais, j'étais souvent obligé de rechambrer les billes manuellement, hein. Alors c'est un GBB, c'est pas un spring non plus. J'ai eu de très nombreux dégazages. Le prix est quand même un petit peu élevé, 229 €. Mais ça, c'est même pas encore ça le problème, hein. C'est vraiment le problème de cooldown qui est très important sur cette réplique. Alors, je pense que c'est parce que
Humarex ou VSC a voulu faire une réplique qui soit vraiment magnifique et du coup on a une culasse qui est lourde. Et c'est peut-être là où se situe le problème, c'est que la culasse est peut-être trop lourde pour une réplique à gaz. Un CO2 aurait peut-être totalement suffi et aurait été suffisant pour le poids de cette culasse. Dans les plus, on va retenir la qualité esthétique, le packaging qui vous intègre les back panels et les panneaux latéraux pour la poignée. Bon, dans les négatifs, eh bien, le cooldown, la trajectoire des billes qui font assez souvent ce qu'elles veulent, le prix, 229 € et également le packaging qui là n'est pas assez protecteur pour la réplique.